Coucou, on a vu précédemment que la mauvaise connaissance de qui est Dieu, de la manière de fonctionner du royaume, peut amener des chrétiens qui aiment pourtant Jésus à être frustrés, découragés, voire à expérimenter la baisse ou la perte de foi. À cause de la méconnaissance de leur Créateur, de la mentalité du royaume, ils n'arrivent pas à vivre ce que dit la parole, qu'ils savent être la vérité, et là, c'est la porte ouverte à la confusion et qui va déboucher à un moment ou à un autre sur la colère envers Dieu, qu'elle soit consciente ou pas. Je t'ai partagé 3 causes majeures de la colère que l'homme peut ressentir envers l'Éternel et aujourd'hui on se penche sur la seconde, les mauvaises croyances. Les mauvaises croyances sont légion dans l'Église, sans mauvais jeu de mots, et elles ont pour conséquence des vies bloquées, peu fructueuses, pas ou peu impactantes. Mais bien pire, elles peuvent faire naître dans le cœur de celui ou celle qui en sont les victimes le ressentiment envers Dieu, souvent refoulé, non admis, mais pourtant bien là. On ne va pas visiter toutes les fausses mauvaises croyances ici, puisqu'il y en a autant qu'il y a d'individus sur la Terre, donc ce serait beaucoup trop long. Par contre, on va s'attaquer à leurs sources et voir comment les arracher, les détruire et en finir avec elles. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Matthieu 18, 19, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Jacques 1, 5, 7. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Tous ces passages te disent que ce en quoi tu mets ta foi, c'est ce que tu verras arriver. Ils te révèlent également que pour voir quelque chose se produire, il faut que tu y crois fermement. Ce principe n'est pas réservé aux seuls chrétiens, mais à tous, croyants ou non. Jusqu'ici, tu me suis? Donc, ce en quoi tu crois fermement, c'est ce que tu vas vivre. Ok, là tu vas me dire que tu as cru à des choses légitimes, que la Bible déclare pour tous ceux qui s'appuient fermement sur Jésus et pourtant que ce que toi tu as récolté, c'est tout l'inverse. Il t'est peut-être arrivé de prier ardemment pour la guérison d'un proche, t'appuyant sur les mérites du sang de Jésus. Tu as peut-être prié et déclaré fermement avec foi que tu sortais des dettes, de la pauvreté. Mais encore une fois, c'est quelqu'un d'autre qui t'a été préféré pour le poste, ton compte est passé du rouge au violet, etc. Peut-être retrouvé abandonné par ton conjoint, ta conjointe, alors que tu as déclaré et plaidé la grâce divine pour que votre couple soit glorieux. Mon ami, je ne vais pas te raconter que je vais t'apporter les réponses à tout. Qu'en priant, Dieu va te donner toutes les explications à tout ce que tu traverses. Il n'est pas tenu de le faire. Ce sur quoi je voudrais t'amener à porter tes regards, c'est le comment. Est-ce que tu as eu foi? Dans quel état de cœur, d'esprit étais-tu? Attention, je ne te dis pas que tu as fait quelque chose de mal. Non. Mon point ici, c'est de te montrer comment une frustration envers Dieu, une colère rentrée, peut trouver sa source dans une erreur de début de parcours. Tous les cas de déclaration de foi cités précédemment sont parfaitement légitimes et en accord avec la parole. Oui, seulement tu le sais, ou peut-être n'en avais-tu pas conscience. Mais notre Papa Céleste est hors du temps, omniprésent, omnipotent, omniscient. Ce qui fait que ses plans pour toi, pour moi, qu'il aime par-dessus tout, sont toujours parfaits. Oui, on passe par des trucs terribles, douloureux, injustes, cruels même parfois. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? Non. La Bible te dit bien que ses projets pour toi, pour moi, sont de paix, de joie et non de malheur. Malheureusement, nous ouvrons des brèches, nous ou nos proches, qui donnent des moyens à l'ennemi de venir saccager les plans de Dieu dans nos vies. C'est en cela qu'il est crucial de rester connecté H24 au Saint-Esprit afin de pouvoir le laisser nous montrer les accès qu'on laisse à Satan dans nos vies et nous donner de les reboucher. La frustration envers Dieu va venir souvent premièrement de la méconnaissance de sa volonté pour nous. Projet de paix et non de malheur. Non, ton Dieu n'a jamais voulu que tu vives cette énième fausse couche, ce divorce, ce licenciement. Mais par contre, il va se servir de tout ce qui t'arrive pour pouvoir non seulement t'élever, te bénir, mais encore faire de toi une lumière pour ce monde, le sel de la terre. Comprends et accepte que lorsque tu passes par un temps d'épreuve, il est permis par Dieu, oui, parce qu'il y a une brèche, mais que ta souffrance n'était pas son désir. Il t'aime beaucoup trop pour ça.
Par contre, je te le dis, l'épreuve va te permettre de grandir, mais va également être révélatrice de ton amour pour ton Dieu. Elle donnera de savoir si, lorsque tu n'obtiens pas ce que tu voulais, ce en quoi tu espérais, tu restes dans l'adoration, dans la confiance en ton Dieu, ou si tu pars dans la colère, les pourquoi, les inquisitions en mode t'avais pas le droit de me faire ça, gna gna gna. Si tu es dans le deuxième cas, mon ami, comprends que ton amour envers Dieu est intéressé. Tu l'aimes à condition. Tu l'aimes pour ce qu'il te donne, pas pour ce qu'il est. Repens-toi et demande au Saint-Esprit de consoler ton cœur. Ne va pas demander à Dieu de te dire pourquoi, mais dis-lui et dis-le toi à toi-même, jusqu'à ce que cela s'inscrive comme vérité en toi, que tu lui fais pleinement confiance, même si tu ne comprends pas, même si tu as mal. La deuxième source de frustration, de colère envers Dieu, liée aux mauvaises croyances, est la source de ce en quoi on croit. Petite, j'entendais les adultes dire non-stop à chaque fin de phrase « si Dieu veut ». C'était une formule de fin de phrase plus qu'une déclaration ferme, mais le Saint-Esprit m'a un jour interpellé sur sa signification profonde et les blocages et les ravages que cette déclaration à première vue plutôt bonne pouvait occasionner. Parler comme ça signifie que soit tu ne sais pas ce que ton Dieu veut réellement et donc tu laisses la connaissance de la parole au hasard, soit tu sais ce que dit la parole mais tu n'y crois pas à 100%, donc ta foi n'est pas ferme et tu es donc concerné par le passage de Jacques qu'on a vu plus tôt, soit tu n'as aucune idée de comment interagit le monde surnaturel avec le naturel. Dans les trois cas, c'est pas top. Camarade, ce en quoi tu dois avoir foi n'est pas ce que tu désires toi. Ce n'est pas ce que tes yeux, ton petit cœur humain veulent, mais c'est ce que ton Dieu veut. Tu vois la subtilité? Beaucoup sont en colère contre Dieu parce qu'ils ne vivent pas ses promesses, ce qu'ils pensent avoir reçu comme prophétie de sa part, comme signe, etc. Alors, malheureusement, beaucoup d'entre nous, et je te rassure, moi-même, j'ai été victime de ça. Nous déclarons, nous croyons en de belles percées, de puissants miracles, etc., mais qui prennent leur origine dans notre volonté propre, pas celle de Dieu. On a parfois la fâcheuse tendance à vouloir quelque chose ardemment, à tellement le désirer, qu'on va commencer à avoir même des visions, des songes allant dans notre sens, tomber sur des passages qui confirment ce qu'on déclare. Mais tout ça aura pour source notre volonté à nous, notre pensée humaine. Tu vois, toi et moi sommes des enfants, des serviteurs. C'est à nous de suivre les plans de Dieu, pas l'inverse. Souvent, on est parti bien en tête parce que l'idée semble bonne, elle semble sainte, elle semble de Dieu, sans prendre le temps de le consulter, sans prendre le temps de véritablement avoir sa paix, pas juste notre enthousiasme. Quand le succès n'est pas au rendez-vous, mais bien l'échec, on ne comprend pas. J'ai pourtant reçu ça de Dieu, il m'a dit que... Tu es sûr? Tu es sûr que c'était de lui et non de ton âme, de ta chair, non de l'ennemi? Et quand effectivement ça aurait été de Dieu, est-ce que c'était son temps? La colère que l'on peut éprouver envers Dieu pour des attentes déçues prend parfois sa source de la provenance du désir, parce qu'on n'aura pas su identifier de qui, de quoi venait cette déclaration que l'on proclamait avec confiance. La frustration aura une voix bien large dans ce cas-là pour s'infiltrer en nous. Oui, ce que tu proclames, c'est ce que tu verras, mais n'oublie pas que l'architecte en chef, ce n'est pas toi, c'est ton Dieu. Le maître d'œuvre, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Les capacités, ce ne sont pas les tiennes, mais celles de Jésus. Ton Dieu fera tout pour que tu marches dans ses voies, dans sa volonté. Parfois, il s'opposera lui-même à toi pour t'empêcher de te briser. Mais garde en tête en permanence que c'est par amour pour toi. Ne te dis jamais que l'ennemi t'a vaincu parce que tu as subi une perte, une séparation, un deuil. Ne te dis jamais qu'il a remporté une quelconque victoire sur ton Dieu, c'est faux. Il a été donné en spectacle, lui et toute sa puissance, lors de la victoire parfaite de Jésus à sa résurrection. Et toi, tu es bénéficiaire de cette victoire si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu n'as jamais pris cette décision et qu'aujourd'hui, tu veux déjà comprendre de quoi il s'agit ou faire ce pas, tu as un lien sous la vidéo pour t'y aider. Les mauvaises croyances, les fausses croyances peuvent faire naître en toi le ressentiment envers ton Dieu, envers ton Père, envers celui qui t'aime par-dessus tout. Et ça, injustement. Ne les laisse plus faire. Dégage-les de ta vie. Ready?